Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Definitely et on va terminer la série du cours du module de la sémiologie ostéo-articulaire qui est destiné pour les étudiants de la troisième année médecine pour la deuxième unité par le cours de pathologie traumatique. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez vos vidéos avec votre collègue. Et d'ajabkoum la vidéo, message de un j'aime. Et نخلي le lien تنقل تاعي Instagram et le Telegram في البوت d'infos اللي حاب تاعو يطرحهم تماك ولا في les commentaires. Et c'est parti. صلوا على النبي. راح نخلي le lien de ce diapo ان شاء الله حتلقاوه في la chaîne de Telegram اللي حاب يرجع له. D'accord. Pour le plan du cours, on va parler sur plusieurs situations pathologiques qui touchent les os et les articulations. On a les fractures, les entorses, les luxations et on va terminer le cours par les traumatismes des tissus mous. D'accord. On commence par les fractures. Les fractures, comme définition, c'est la rupture de la continuité d'un segment osseux. Je veux dire, d'un segment osseux complet. La continuité anatomique entre ces segments c'est une rupture. Je veux dire donc on voit des images radiologiques qui va expliquer ça. D'accord. Après la rupture, on a un déséquilibre du fonctionnement de ce dernier, bien sûr, au cours de station d'ébo et de locomotion. Le patient vraiment présente des raideurs, des impotences fonctionnelles, mais de la station d'ébo bien comme il faut, maintien de l'équilibre phosphocalcique. Ces ruptures-là peuvent toucher la densité de l'os, d'accord. Donc, comme vous savez que l'os est constitué de plus de 90% par le calcium. Donc, la fracture, elle va favoriser de l'apparition des plusieurs problèmes qui touchent le métabolisme phosphocalcique. Aussi, la production des cellules hématopoïétiques, d'accord, s'il y a une fracture vraiment violente, elle va toucher la moelle osseuse qui est responsable pour la fabrication des cellules hématopoïétiques, comme les globules rouges, aussi les globules blancs pour donner les cellules immunitaires comme les lymphocytes LB et LT, et aussi les plaquettes. Et aussi, on trouve des apparitions d'un trait de fracture sur la radiologie, qui va poser le diagnostic de la fracture. On va faire les images radiologiques. D'accord. On a la consolidation, donc c'est la guérison, c'est la réparation complète du segment osseux fracturé, d'accord, et le cal osseux, qui c'est un tissu nouvellement formé qui va donner ou va faire l'union entre les extrémités d'une fracture, d'accord. Donc la fracture قلنا بلي حتصل rupture de la continuité, donc يحاول انه يربط بين les extrémités de la fracture pour aider à la guérison, d'accord. Pour le cal osseux, il faut par plusieurs étapes, d'accord. La fracture, immédiatement, une hématome, d'accord. D'accord, une hématome. Puis, ce hématome, elle va déclencher l'apparition d'une réaction inflammatoire, d'accord. Cette réaction inflammatoire, le but, c'est la guérison, d'accord. Après ou avant la formation de le cal osseux, il y a le cal cartilagineux. Veut dire qu'il y a des cellules le cal cartilagineux, elles se transforment en cartilage pour stabiliser en première du temps la fracture. Puis que le cal cartilagineux, vraiment c'est une état temporaire, je veux dire la guérison totale par le cal osseux. Puis le cal cartilagineux une minéralisation, d'accord, de façon progressive, d'accord. Le calcium et le phosphore, une minéralisation, d'accord. Cet phénomène par l'ossification. Et dernièrement, le cal une remodelage osseux, d'accord, par les ostéoblastes et les ostéoclastes, d'accord. Il y a toutes les capacités
de faire une résistance contre des contraintes mécaniques. D'accord? لهنايا وي يرجع لنا l'os كما الخطرة الأولى. D'accord? Pour les signes ou la sémiologie des fractures, on a des signes subjectifs, des attitudes du traumatisé des membres, des signes objectifs et des analyses du fracture. Donc, la radio, donc il faut faire un examen clinique et une interrogatoire complète pour voir la situation au début, puis la radiologie pour donner la certitude du diagnostic. D'accord. Pour les signes subjectifs, دونك اسمحوا لي ممكن الصوت مش باينكم ليه باسكو راني مريض شويه من عندي لي زونجين d'accord pour les signes subjectifs d'accord on commence par les douleurs sont immédiates معناتها في البلاصه d'accord يسطر le patient intense violente siégeant au niveau de la région fracturaire par exemple la fracture صارت في l'épaule ولا صارت في le coude donc راح يسطر من هاك البلاصه précisément. Leur intensité augmente à la mobilité. Le patient qui nous demande des gestes pour voir est-ce qu'il y a une impotence fonctionnelle ou non. Donc, il y a vraiment des douleurs intenses mais qui ne bien comme il faut. Ça arrive une impotence fonctionnelle totale ou partielle. Pour la perception du craquement, le patient lors du mouvement de l'articulation, est-ce qu'on dit craquement, veut dire est-ce que je regarde l'articulation, d'accord, c'est la sensation de crépitant lors des manipulations. Et pour l'impotence fonctionnelle, soit le patient a une boiterie, veut dire d'accord, ou une marche impossible. La boiterie de façon, c'est une impotence fonctionnelle partielle et la marche impossible, c'est l'impotence fonctionnelle totale. D'accord? Donc, pour l'attitude du traumatisme, donc vraiment la forme est variée du membre supérieur au membre inférieur. Pour les membres supérieurs, on a le tronc fléchi, comme vous voyez dans cette image. L'épaule est baissée parce que vraiment le patient l'articulation le coude il est demi fléchi, comme vous voyez. Et l'avant-bras soutenu par le main opposée. Je vais vous montrer la position parce que le patient les urgences. Shad bidou par la main ça, la place fait la main traumatisée. D'accord? Et pour les membres inférieurs, les membres en position de relâchement, en contraction, d'accord? Et le pied, elle est en rotation externe, comme vous voyez. D'accord. Pour les signes cutanés, on a plusieurs signes. Ça arrive, des signes cutanés, ce sont des signes accompagnés avec le traumatisme. D'accord. On peut trouver des œdèmes. D'accord. Des flectènes. D'accord. Une image qui explique les flectènes. D'accord. C'est ça, les flectènes. D'accord. Les flectènes, nous aussi par une autre nomination, ce sont des ampoules, d'accord, qui contiennent du liquide, d'accord, comme vous voyez dans cette image, comme une réponse de la peau contre une friction vraiment intense. Par exemple, le patient George Flard, d'accord, j'ai tout par exemple, un accident. تحكم مليح في الارض لابو نتاعو صار يدير دي فليكتان داكوغ لهنايا لو رول تاعها سي لا بروتيكسيون تمبوريل دو لا بو اندوماجي داكوغ هنايا كي تصل لا فروتمون داكوغ et voilà le patient تصل une exposition prolongée pour le chaleur ça arrive le motif de consultation اللي جينا به le patient راح la peau راح يحاول يدير cette cavité pour faciliter ou pour à isoler la zone qui est affectée, d'accord, et pour faire la régénération de les cellules endommagées cutanées après, d'accord. On peut trouver aussi des ecchymoses
comme des grandes plaques et aussi des plaies communiquant avec la fracture ouverte ou à distance. Ça veut dire, quand vous voyez dans cette image, ça arrive généralement le patient avec des plaies ou soit le foyer de traumatisme ou le à distance. Par exemple, qui gêne le patient avec des accidents, ça arrive des plaies à distance. Pour les déformations, on a plusieurs types de déformations. On a des élargissements segmentaires. Veut dire qu'il y a des problèmes fait la structure osseuse proprement dit. Ça arrive des saillies osseuses. Veut dire qu'il y a des parties sciantes, mais la structure osseuse normale. D'accord, ce sont quand des excroissances. On peut le trouver par exemple au cours des arthrites par exemple. Les excroissances dans le cours des pathologies inflammatoires la partie de l'arthrite, le lien les machafouches. D'accord, on peut trouver aussi l'aspect ou des aspects vraiment des déformations particulières comme le dos du fourchette comme vous voyez dans cette image. D'accord, je fais l'aspect aussi l'aspect de baïonnette ou l'aspect du coup de hache. Je trouve la partie de la luxation qui est une image qui explique l'aspect du coup de hache. D'accord. Pour les signaux objectifs, on trouve des excisions et des troubles de rotation. Le patient lors de l'examen clinique, on a des troubles de rotation qui nous demandent des gestes. D'accord, ces troubles, on sur plusieurs plans. Dans le plan frontal, on trouve la position de valgus, qui est une angulation à sinus externe. Par exemple, le genou, qui genou en valgus, veut dire à l'extérieur. Donc, c'est incliné vers l'extérieur. Pour la position varus, c'est l'angulation à sinus interne, veut dire le contraire. Par exemple, le genou, elle est inclinée vers l'intérieur. Dans le plan sagittal, on trouve les flexums et le récovertum. D'accord, pour le flexum, c'est une vraiment angulation à sinus postérieur, veut dire en arrière. Veut dire nous avons fait l'exemple du genou, une flexion excessive qui retourner le pli vers l'arrière, le genou vers l'arrière. Aussi pour le récovertum, l'angulation à sinus antérieur, l'opposé, veut dire la position en antérieur, d'accord, en avant. Pour l'axe longitudinal, donc soit on a des rotations externes ou des rotations internes, d'accord. En dirigeant le corps soit à l'extérieur soit à l'intérieur. هنا باش تفهموهم مليح et bien comme il faut, je fais مليح على les plans du corps اللي هما les plans anatomiques normaux, puis هزوا le genou اللي هو احسن مثال. D'accord, et puis selon le plan شوفوا qui est à l'extérieur نسموه par exemple le plan frontal, l'extérieur نسموها valgus et l'intérieur نسموها varus. شوفوا les positions. D'accord, هي toujours externe interne ولا تكون postérieur antérieur selon le plan. D'accord, puis on peut trouver aussi des allongements ou de raccourcissement du membre atteint. D'accord, هنا par exemple يولي membre أطول من membre. D'accord, هذا كيفاش كدوموندو الباسيون يدير اون بوزيسيون ديبو. حنقول par exemple يكون لهنا كيما هذا الباسيون يكون كاين ان بروبليم au niveau du bassin. D'accord, pour l'analyse des fractures, il faut en première du temps siéger la fracture, quel os est touché, est-ce qu'il y a plusieurs os, d'accord, quel côté est touché, d'accord, droite et gauche, quelle région de l'os est touchée, épiphysaire ou diaphysaire, veut dire soit les extrémités, donc ce sont les épiphyses, soit les soit le corps de l'os, donc c'est le diaphyse. Et quelle est la hauteur du trait, donc je fais un bada,
Et est-ce que lorsqu'elle touche le diaphyse, est-ce qu'elle touche le tiers supérieur, moyen ou inférieur, d'accord? Et combien d'os est touché? Pour le mécanisme de la fracture, est-ce que la chute ou مثلا طحنا في les escaliers ولا donc soit de façon directe ou indirecte direct معناتها le choc survient directement sur le segment osseux ما كاش كل une résistance معناتها كي طحنا لو باسيون قالنا مثلا جاتنا اون فام دي ميناج قالت لنا كنت نسيق بوي زلقت دونك كي زلقت وطاحت على ليبول تاعها باغ اكزومبل طاحت على ليبول تاعها باغ اكزومبل ديريكتومون طاحت ضربه واحده ما حطتش ايدها على الارض باغ اكزومبل طاحت كيما نقولوها احنا بدرجه خبطه واحده على الارض سور ليبول نتاعها هذه تكون هذه نسموها ديريكت انديريكت معناتها التروماتيزم لهنا راح تكون سات ا ديستانس دو سيغمون اوسو بي تاثرت لو سيغمون اوسو داكوغ. Pour l'analyse des fractures, donc la description de la fracture, on a des traits principaux et des traits secondaires. N'abdou par les traits principaux, on a selon les fractures, la forme du trait. Donc on a le trait transversal, comme vous voyez, je fais les images, d'accord, comme vous voyez dans cette image, oblique courte, d'accord, alors vraiment, le trait, il est très courte, d'accord? Comparément l'oblique longue, d'accord? Oblique, معناتها ما تكونش transversale, معناتها ما تكونش كيما هاك. Oblique راح تكون شغل il y a une rotation, d'accord? Petite rotation et لهنا في الcourte راح تكون le trait de fracture, il est pas long, d'accord? Puis pour l'oblique longue راح يكونوا, comme vous voyez, oblique et aussi touche deux segments par exemple, donc elle est long. Et le sphéroïde a une relation avec la rotation donc de l'os, d'accord. Comme vous voyez, il y a une rotation au niveau du segment osseux, d'accord. Et pour les traits secondaires et le nombre de fragments, on a plusieurs aspects. On a le premier, l'aspect en aile du papillon, deux traits qui se croisent et détachent une aile du papillon. Là, شوفوا مليح. Donc, on a deux traits, d'accord. Le premier et le deuxième. Donc, les deux traits sont croisés هنايا. Puis, on a l'aspect de l'aile du papillon. D'accord? Maintenant, imaginez la forme. On a aussi la fracture bifocale. On a deux traits de fracture sur le même segment osseux. هنايا ما يكونوش ما تصيرش بيناتهم croisement, mais le même segment osseux هذا الأول وهذا الدوزيام. D'accord? راح يصرى فيهم sont pas connectés, mais موجودين dans la même segment osseuse ou le même segment osseuse, donc يعطونا l'aspect du fracture bifocale. Troisièmement, on a les fractures communicatives. Donc les fractures sont multi-fragments. معناتها لهنايا في le même segment osseux كيفاش نقولها بالدرجه دشدش لو باسيون معناتها لوس نتاعو سي دو موفيس برونوستيك لي فراغمون كومينيتيف. لهنايا راح تشوفوا لي سيغمون اوسوز سون فريمون حدا بعضها. D'accord. Et donc, pour la description de la fracture aussi, on a des aspects de déplacement à noter. Donc, on va d'abord par la translation. La translation, vraiment, راح يصرى ركزوا مليح في la photo. راح تصرنا un décalage linéaire entre les parties adjacentes de l'os. هنايا راح les parties adjacentes تاع l'os, d'accord, اللي كانوا un seul segment, راح تصرى لهم une décalage, d'accord, راح يديروا لنا une angle anormal entre les parties osseuses, d'accord, le même segment راح تدير لنا une angle comme vous voyez, donc c'est ça l'angle, d'accord. Et اللي يولي ما يبين لنا اكثر باللي راهو كاين un décalage linéaire entre
les différentes parties du même segment osseux. Puis, on a aussi des déformations dans les contours osseux et vraiment, comme vous voyez, on a les repères anatomiques vraiment sont déplacés. D'accord, c'est ça pour la translation. Pour le chevauchement, les urgences, les chevauchements au cours des accidents et aussi في l'état normal. الا اذا كانت الضربه يعني قويه بزاف راح تلقوا عظم طلع فوق عظم داكوغ ما كاينش كل اون كونتينيتي اناتوميك داكوغ لونغولاسيون راح يطلع مي راح يخلينا اون بتيت انجل داكوغ راح تكون كاينه تشوفوها في لا راديوغرافي راح تكون كاينه اون بتيت انجل داكوغ هذه هي لونغولاسيون et on a la rotation. C'est un peu compliqué cette position. Ça, une rotation de l'os endommagée. D'accord. Voyez ici, chevauchement qui fait لازم تفرقوا بين الشفوشمون واللونغولاسيون. شفوشمون راح يطلع اوس فوق اون اوس وما كاينش اون كونتينيتي اناتوميك داكوغ وما يديروش اون اونغل داكوغ. هنايا هذا نعتبره ا باغ اكزومبل وهذا بي راهم منفصلين على بعضهم داكوغ. Pour le deuxième cas, il y a l'angulation. راح يكونوا منفصلين mais راح يديروا une angle بين بعضهم يسمى هذا على اسمها l'angulation. D'accord? Puis on a هذا هو l'aspect duel du papillon. واش قلنا عن l'aspect duel du papillon؟ قلنا راح نلقاو deux traits sont croisés. D'accord? هنايا راح يكونوا deux traits sont croisés ولما تنا هذه الحالة الشفوشمون un état de chevauchement comme vous voyez et un état de rotation. Une rotation c'est un peu compliqué vraiment pour comprendre. Et aussi le communicatif, donc les plusieurs fragments sont touchés, d'accord, et sont communiqués, comme vous voyez dans cette radiographie. هنا خليكم انتوما اللي تكتشفوا خلاص هنا هضرنا على لي تري برينسيبال لي تري secondaires et les différents aspects تاع الديفورماسيون اوسوس. هنايا في هذم لي دوز ايماج راديولوجيك حابكم تجاوبوني في لي كومونتير هذه ليماج ا وهذه ليماج بي داكوغ. ديروا ان ديسكريبسيون وانا نصححكم ان شاء الله في لي كومونتير داكوغ. Pour le traitement des fractures, on a trois types de traitements. Traitement fonctionnel se fait par l'immobilisation immédiate du segment osseux pour éviter les douleurs, d'accord, et pour l'articulation. Est-ce qu'on a une intervention chirurgicale ou là ça. Voilà, تحتاج un traitement orthopédique, d'accord, veut dire immobilisation externe, en général par un plâtre ou une attelle, ou par une corsette, d'accord, la pharmacie, c'est pour, par exemple, les fractures, le rachis ou la haja, le dos bien comme il faut. D'accord? Ou un traitement chirurgical par une fixation interne, une réduction ou une ostéosynthèse ou un remplacement prothétique, un prothèse le patient. Ça, pour les complications, on a des complications immédiates, générales comme des hémorragies, l'embolie graisseuse, lors d'un accident, par exemple, traumatisme sur le tissu adipeux, puis les dépôts adipeux, ils ont une migration, ils ont l'artère pulmonaire, et une embolie, d'accord? Une embolie pulmonaire d'origine graisseuse. Des lésions impliquées, comme les hémothorax, qui c'est une fracture du côte, une stagnation du sang au niveau du thorax et du mauvais pronostic cette cas, d'accord. Cutané, des ouvertures cutanées comme les plaies par exemple. Neurovasculaire, les examiner le patient sur le plan neurologique, recherche systématiquement le pouls à la palpation. Est-ce qu'il y a une abolition ou non? C'est beaucoup plus, on fait plusieurs des cas, par exemple au cours d'un chute sur le bassin, nous le fracture du col des fémurs parce que c'est un trajet richement vascularisé, donc c'est une urgence médico-chirurgicale. Toujours palper le pouls, est-ce que il y a une vascularisation
ou non. Apprécier la sensibilité et la motricité au niveau des nerfs périphériques et faire un testing musculaire pour la force musculaire. Aussi, c'est probable de trouver un syndrome de loge, processus qui s'expande dans la loge. Donc, un hématome dans une région musculaire et inextensible. D'accord? Le syndrome de loge. Un hématome. Donc, il y a des régions musculaires inextensibles. Ça fait un hématome. Donc, مع هي inextensible راح تأثرنا على la vascularisation تاع les trajets vasculaires يفوتوا عليها veineuse donc هنايا comme donc elle va toucher le retour veineux فهمتوها donc راح تكون عندنا une région inextensible راح يولي فيها hématome راح يحاول يوسعها d'accord لهنايا l'hématome, elle va empêcher le retour veineux, راح تعطينا des dégâts de le problème de la vascularisation, puis les signes du malperfusion. Pour les complications secondaires, soit des pseudo-arthroses ou des calvicieux, comme ce sont des consolidations en mauvaise position. Je veux dire, ça une guérison de l'os, mais vraiment c'est pas bien comme il faut, comme par exemple une guérison وين l'os صح fracture تتنحى mais شغل يبرى معوج, d'accord, c'est ça le calvicieux, d'accord. هنايا par exemple هذا l'os normal, puis صارتنا les fractures, d'accord. Puis هذه هي le calvicieux. شوفوا كيفاش كاين بين l'état normal ou l'état après la guérison, d'accord. هنايا شوفوا كاين une déformation osseuse, صح ما كانش les traits de fracture, ثاني نعمل les fractures, mais l'os ما تصاتش une réparation bien comme il faut. Puis la deuxième situation, l'entorse, مش هنطولوا فيها بزاف, خفيف ظريف parce que ما فيهاش هضره بزاف. Donc comme définition, l'entorse c'est une lésion de l'appareil capsulo-ligamentaire en rapport avec un étirement ou une rupture ligamentaire ou une mécanique de torsion d'une articulation. Donc la localisation la plus fréquente c'est la cheville et le genou. Donc هنا واش معناتها؟ راح تصرى لنا un mouvement de rotation de façon brutale, soudain, d'accord, ou تكون de façon excessive, معناتها تكون brutale et excessive, d'accord, وين راح تاع l'articulation وراح تصرى لنا un étirement تاع le ligament, puis cet étirement إذا كان de façon vraiment violente راح تصير لنا une rupture تاع les ligaments, d'accord. هنايا بعد ما يتجبد الليغامون de façon anormale راح تبدا لنا les signes comme les douleurs, comme les gonflements, les échymances, pourquoi pas. راح aussi راح نلقوا la fonction articulaire touchée, d'accord. نلحقوا حتى l'impotence fonctionnelle, c'est pas toujours, mais il y a vraiment une raideur تاع ou un problème de mobilité, d'accord. Pour le traitement تاعها, elle va poser sur plusieurs mesures. راح نديروا par exemple هي مشهوره بزاف في les urgences comme un motif, donc راح نديروا le repos, ساعه اول حاجه ندوموندو للباسيون le repos, puis راح ندوموندو منه يدير les glaces, d'accord, sur la région, يدير une élévation تاع le pied, ou de façon générale la partie qui est vraiment touchée, d'accord. Une élévation. Pourquoi cette élévation? Au même position, au même niveau que le cœur, نحاولوا une rééducation تاع les gonflements, et en même temps on va favoriser le drainage تاع les fluides sanguins, d'accord. هنايا باش تشفاو عليها كاين شغل une abréviation شدوها مليح في les entorses est égal RAIS. هذا هو le traitement تاع les entorses. repos, et بعدها
راح نديرو ice اللي هو الجلاس d'accord en anglais puis راح نديرو une compression par exemple نديرو un bandage نشوفو من les pharmacies on va compresser la région باش نحاولوا نقصوا شويه les gonflements et راح كي نقصوا la compression te dire une pression modérée, c'est pas une pression vraiment va altérer l'état de l'articulation. Puis le but c'est pour réduire le gonflement et à la fin on a l'élévation, d'accord? Donc pour les mécanismes, on a deux mécanismes qui sont responsables pour les entorses. Donc on a l'éversion et l'inversion. Donc, nous avons la définition, une rotation de façon soudaine ou brutale de l'articulation. Donc, on a un étirement de ligament, puis ça arrive quand l'étirement violent, ben on a rupture de ligament. صح. واش معناتها l'inversion واش معناتها l'éversion لازم تفرقوا بيناتهم bien comme il faut. نبداو par l'inversion parce que هي le plus fréquente. شوفوا معايا تبعوا معايا في الفوتو ودرك نعطيكم لا ديفينيسيون. دونك لهنايا راح الموفمون تاع لا روتاسيون راح تكون à l'intérieur معناتها تكون de façon interne. شوفوا معايا مليح في الفوتو راح تدخل البي de façon interne, d'accord? هنايا راح les pieds une roulement vers l'intérieur et هنايا la tension إذا كانت de façon excessive et كانت violente راح تدينا راح تأثر de façon primordiale sur les ligaments externes de la cheville, d'accord? إذا تمسكنا في la cheville, d'accord? هنايا l'inversion en général تشدوها باللي حتصل une rotation interne تاع le pied, d'accord, c'est un roulement du pied vers l'intérieur, puis cette roulement ou cette rotation, elle va compresser de façon excessive sur les ligaments externes de la cheville. Mais pour les versions, c'est vraiment, rare, mais le plus fréquent c'est l'inversion, d'accord. Il y a l'axe où un roulement du pied vers l'extérieur, d'accord. L'henaya, qui m'a dit comme elle est moins fréquente et le roulement externe راح تأثر عن les ligaments internes تاع la cheville. صح. كيفاش تشدوها؟ inversion تروح تصير une rotation interne. راح تأثر عن les ligaments externes de la cheville. معناتها عكسهم. Eversion, c'est une rotation externe. راح تأثر على les ligaments بدل couleur برك interne de la cheville. D'accord? D'accord? Pour les signes subjectifs, on trouve des douleurs, bien sûr, sur le trait du ligament. Donc, palpez bien la région qui les gynécologues le patient par des douleurs. Pour la laxité articulaire, on trouve des mouvements anormaux comme la latéralité et aussi le tiroir. Mobilité, bien sûr, anormale. Et pour les hématomes, on peut trouver des hématomes au regard de la zone contuse. Ça, comme une deuxième situation, la troisième situation, liée la luxation, elle est très fréquente. D'accord? Donc, comme définition, c'est la perte de contact complète et permanente de deux surfaces articulaires. هنا راح تكون بين les deux articulations. Donc, un bel اللي بزاف من الناس تتخلط بين الفراكتور luxation. Donc, نحي لكم هذا التخلاط. D'accord. لهنايا الفراكتور راح يدي ان اوس. D'accord. هذا اوس. صح. الفراكتور راح تكون انتري بين السيجمون اوسو نفسها. داكوغ. معناتها لوس مثلا نشدو مثلا ليميروس مثلا هذا ليميروس راح الفراكتور معناتها راح لا كونتيغويتي او لا كونتينيتي اناتوميك تاع لو ميم سيجمون اوسو اللي هو ليميروس كامل راح تصل فيهم ان تري دو فراكتور. داكوغ.
Mais luxation c'est une articulation. Par exemple, l'articulation t'as par exemple t'as les membres inférieurs, t'as le bassin, d'accord, le pubis avec la tête fémorale, d'accord. ثماك راح la contiguïté ben ou les rapports anatomiques ben la tête fémorale et le pubis ou le pubis, d'accord. راح راح هما يكونوا لاصقين مع بعض، راح نشوفهم في لي زيماج راديولوجيك، راح يبعدوا على بعضهم دو فاسون كومبليت اي بيرماننت، ما بعدش بيناتهم كل un rapport anatomique, qui ont perdu leur rapport anatomique, nécessitant un geste de rééducation en urgence. C'est une urgence, la luxation. Pour la subluxation, c'est une modification des rapports normaux entre deux surfaces articulaires. Luxation, معناتها les rapports anatomiques يروحوا مرة. Mais pour la subluxation, يقعدوا حتى 20% ولا حاجة كيما هاك، معناتها كاين un petit rapport anatomique. Sans perte du contact, d'accord, مش راح un perte du contact permanente, d'accord. Pour les localisation plus fréquente, on a l'épaule, يجيكم بزاف les urgences من l'épaule, et l'articulation acromio-claviculaire. هنايا pour les épaules, comme أنا شفت في les urgences, في les stages, يجوا بزاف les fonds des ménages اللي يزلقوا، اي يجونا بزاف الشيوخ الكبار باغ اكزومبل يقول لك زلقت في الجامعه ولا زلقت في القهوه، داكور. سي بوكو بلوس هذوم لي موتيف فريمون اللي يجونا تاع لوكساسيون، داكور. صح. شوفوا لهنايا لي رابور صاي، شوفوا لهنا لا تيت ايمورال et la cavité glénoïde تاع السكابولا. دونك لهنايا في ليطا نورمال راح يكونوا لاصقين مع بعضهم، مي راعوا مليح راكم بدل الكولور اون نوار. هنايا شوفوا لا كافيتي glénoïde راهي فيد، وهذه الي ليبر. دونك هذه واش معناتها؟ سيت اون لوكساسيون. اذا لقينا مثلا لهنايا باغ اكزومبل لهنا لقينا مازالت لاصقه شويه من تحت la tête immorale, on va dire subluxation. D'accord. Pour les mécanismes, luxation de l'épaule chute sur la main avec rotation externe du bras. Le patient, il n'a pas le choc bido, mais vraiment, elle va toucher l'épaule. D'accord. La compression, elle va compresser l'épaule. Pour luxation acromio-claviculaire, chute directe avec abaissement brutal du moignon de l'épaule. Et j'ai comme l'épaule تاعو هابط، وهذه شفاو عليها مليح هذا الجسم. luxation تاع l'épaule ولا subluxation de l'épaule تقدروا تشوفوها par inspection. يجي comme le patient تخرجكم الباب تشوفوا بلي عنده luxation، d'accord. Avec luxation du coude, chute sur la main, luxation traumatique de la hanche, vraiment un mouvement violent, et c'est un traumatisme de grande violence. Ça pour les signes subjectifs, les GNABM le patient, les HSPM, bien sûr, les douleurs. Ce sont des douleurs intenses. T'as le Prodaf, 1 gramme pour soulager la situation, pour donner des antalgiques, vraiment, mais يرتاحش عليه Prodaf. D'accord? هنايا vraiment selon l'acte ou selon est-ce qu'il y a une luxation, subluxation, et vraiment l'âge du patient et l'état, est-ce qu'on a des antécédents, là, d'accord? Et l'impotence fonctionnelle, elle est totale, la partielle, la wallo, totale, ما يقدرش يحرك l'articulation تاعو مرة مريقلة. صح؟ ما نعرف عليها بلوكا لهنا لو ديابو، مي معليش لهنا جيت باش نوريكم في لو ديابو هذايا السين دو ليبوليت و لو سين تاع اللي قلت لكم نوريه لكم اللي هو دو كو دو اش. معليش دونك نهزو اون فوتو اكسترن pour expliquer toutes ces choses là, d'accord. Les signes de l'épaulette راح يتصرى لنا ça y est في l'acromion et حصى فراغ في لا جلين، داكوغ. راح يعطيكم هذا لو سين، تشوفوا ليبول تاعو طالع بزاف، داكوغ. يسموه هذا يسموه لو سين دو ليبوليت، داكوغ. et ها هي la vacuité du gland راح تحسها par la palpation، d'accord. et le signe du coup de H اللي هي كشغل ضربة الفأس، داكوغ. تشوفوا كشغل une saillie كيما راهي باينة هنا، داكوغ. هذه هي، d'accord. et راح نلقاو une adduction elle est impossible، d'accord. et toujours يحب la position de l'abduction.
D'accord. Pour la quatrième maladie ou la quatrième situation, c'est les traumatismes des tissus mous. D'accord. L'hnaya, elle va toucher راح نهضروا على les membres inférieurs. D'accord. هنا rappel anatomique راح نشوفوا نلقاو في les muscles du mollet, راح نلقاو les muscles solaires, وراح نلقاو aussi le tendon d'Achille. D'accord. هذا هو le tendon d'Achille et les autres muscles, le chef médial du muscle gastro-cnémial et aussi راح نلقاو le chef latéral. D'accord. هنا comme définition c'est la rupture d'un groupe des fibres tendineuses. Les tendons, c'est la maladie des tendons. D'accord. Total ou partiel survient toujours sur un tendon fatigué après une contraction particulièrement violente. Je vois les situations. Les tendons les plus touchés sont les tendons extenseurs ou fléchisseurs des doigts, les tendons d'Achille, les tendons de longue biceps du bras et les tendons du coiffe des rotateurs de l'épaule. Hatta l'épaule, sera une toujours راح نلقاو soit في les fractures, راح نلقاو في les luxations, les subluxations et aussi راح نلقاو حتى في les troubles des TCMU. D'accord. هنايا pour les contractions violentes, راح نلقاو plusieurs situations. Pour le tendon d'Achille, effort brutal de démarrage, les joueurs de tennis, d'accord, ou de foot, d'accord, ou lors d'un saut, مثلا القفز الطويل ولا حاجه كيما هكا. D'accord. Tendon de la coiffe les rotateurs de l'épaule, traumatisme direct chute sur l'épaule, par exemple patient gymnase leg, ou indirect chute avec réception sur la main ou le coude. هنا لازم في l'interrogatoire تشدوا مليح لو باسيون تانتيروجيوه اسكو تحط ديريكت ولا الحق تحط يدك باش تقص شويه لا بريسيون. داكوغ. هنايا فاصون ديريكت راح تكون فريمون لارتيكولاسيون توشت بزاف مي افيك تكون دو فاصون انديريكت سي بلوز او موان. داكوغ. Pour les signes subjectifs, راح نلقاو les douleurs principal symptômes, elle est d'origine mécanique, معناتها كي يحرك les articulations تاعو راح تجي سطع عظيمة. Pour le tendon d'Achille, on a des douleurs soudaines ressenties comme un choc violent sur la partie postéro-inférieure de la jambe, d'accord, يحس من les mollets, suivi d'une impotence, ما يقدرش يحرك les parties inférieures. Les tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, les douleurs peuvent gêner les gestes de la vie courante, comme se coiffer, s'habiller, dormir sans épaules, le côté l'autre, diminution ou impossibilité de réaliser des mouvements répétitifs au-dessus de l'horizontale. Par exemple, مثلا باش تنشر القش ولا حاجه تحتاج انها ترفع ليبول نتاعها. داكوغ. ولا باش نهزوا حاجه من الارض ونحطها في الرف ولا حاجه كيما هكا. فريمون لهنا نحتاجوا ليليفاسيون دو ليبول معنا مع لي موفمون تاعنا. مي لو باسيون كي بريزونت سي سو تيب دي traumatisme فريمون ما يطيقش. Pour les signes objectifs, l'examen clinique, rétraction en boule du tendon, des échymes, des œdèmes, les tendons d'Achille, vraiment, il faut l'examiner et rechercher, bien sûr, le signe de Thompson, lié au choix. Ce signe-là, elle va évaluer vraiment l'état de le tendon d'Achille. Est-ce que ça te fait une rupture ou là là? كيفاش راح نديرو هذا لو جيست؟ راح نديرو لو باسيون en position de décubitus وين راح يكون sur le ventre, d'accord. Puis الرجلين تاع لو باسيون حنخرجوهم من السرير، راح نخرجوهم شويه. D'accord. Puis, واش راح نديرو une petite compression ou la compression normale sur le mollet, d'accord. راح نديرو une compression في l'état normal وين le tendon d'Achille كيما تصالو والو. d'accord. راح تصالنا une flexion le pied تصال une flexion vers le bas, يسموها le planto réflexion. d'accord. puis هذه في l'état normal. مي كي يولي كاين ان ريبتور فريمون في لو طوندون داكيل راح يكون لو تيست نيجاتيف اي دونك لو تيست موبيليتي il est négatif mais le signe il est positif. d'accord. هنايا راح نلقاو ما كان aucune réaction, donc le signe de Thompson est positif et donc il y a une rupture de tendon d'Achille. كما كنكونوا وصلنا اخر الكور. merci pour votre attention ونتلاقاو في لي فيديو جايين ان شاء الله.